On va prendre nos Bibles ensemble dans le livre de Psaume 24. Psaume 24. Psaume 24. Verset 3 au verset 6. Merci Saint-Esprit. Psaume 24. Verset 3 au verset 6. Il est important de noter ces différents textes pour les lire dans la semaine. Quand tu ne sais pas comment prier dans la semaine, tu prends ces textes, tu les lis et tu pries avec. Tu pries avec, tu pries avec, tu dis Seigneur, je veux comprendre, tu pries avec. Si tu ne comprends pas, tu lis les textes et tu réécoutes le message en ligne, c'est diffusé en ligne. Et tu pries avec, tu présentes les différents sujets au Seigneur avec ce même texte. Psaume 24, verset 3 au verset 6. La Bible déclare ceci. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne suit pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Verset 6. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Amen. Est-ce qu'on peut lire ce texte ensemble? Si tu as ce texte devant toi, on va se tenir debout. 1, 2, 3, on y va. Tu vois ça? Verset 3 au verset 6. On y va. 1, 2, 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Donc c'est une question qui a été posée par les êtres immortels, par Dieu et son conseil. Et il dit qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. On continue. Maintenant la réponse, c'est lui qui a les mains innocentes. Donc il y a un candidat. Quiconque homme sur la terre peut être candidat. Mais voici les caractéristiques de la personne qui pourra s'élever. Il dit celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, donc qui invoque Dieu, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Amen. On va prendre Zacharie, le chapitre 3, verset 1 au verset 7. Merci Saint-Esprit. Zacharie 3. Aïe, Zacharie 3, verset 1 au verset 7. On va lire la parole. 1, 2, 3, on y va. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite. Pourquoi? Pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il met un turban pur sur sa tête.
Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. On termine avec le verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alléluia. Assieds-toi et prends 30 secondes. Dis Seigneur, je veux recevoir ta parole ce matin. Dis Seigneur, relâche une parole pour ma vie. On n'est pas en train de perdre le temps. Dis Seigneur, relâche une parole pour ma vie. Dis Seigneur, relâche une parole pour ma vie. Dis Seigneur, relâche une parole pour ma vie. Barasata lagata brade. Radabajata rababa librazita rababosh. Shada lagabraze rato bradia. Likaros kabrinda livaza brade makaradosha. Lataria kabara zunama. Lebrados sata rababa labrasita rabayande librados. Malata brasura valata. Jele bebebe skalada braza karadia. Liga de braza karadaba shalamande brados. Lado braza kata brazela baruja. Rabashata la braskela de brazunama. Rebebebe shalamante le bragada la taraba. Rakaba jate le bebebe le bragada la taruska bradia. Raboza leta brasunama. Jebebe kalata brazela karuja. Rabashata la membra de Kalida. Parle à nos cœurs ce matin, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Je prêche ce matin sur ce que j'ai appelé qui montera à la montagne de l'Éternel. Alléluia. Qui montera à la montagne de l'Éternel. Depuis avant la création de l'homme, avant même que Dieu ne crée l'homme, la manière dont Dieu agit, c'est que Dieu établit toujours une solution avant même que le problème n'arrive. La manière d'opérer du Seigneur, ce n'est pas d'abord de créer des humains, de créer des choses dans nos vies. Et quand les problèmes arrivent maintenant, il se gratte la tête pour chercher la solution. Non. Dieu dispose les solutions. Ça veut dire que Dieu envisage toutes sortes de scénarios dans ta vie pour les humains et pour sa création, avant même de créer la chose. Donc, avant de créer l'homme, Dieu a créé un scénario. Il a établi un scénario au cas où l'homme échouerait pour pouvoir prendre une provision et venir au secours de l'humanité, même si l'homme échoue. Donc, avant même de créer l'homme, Dieu a déjà mis en place un scénario. Parce que Dieu voulait créer l'homme pour mettre l'homme aux commandes des choses de la terre. Pour mettre l'homme aux commandes des réalités de la terre. Maintenant, avant même de créer l'homme, Dieu, il met un scénario en place. Et il cherche à savoir. Maintenant, lorsque il crée l'homme, la provision est là. Même lorsque l'homme va échouer, il pourra prendre cette provision pour pouvoir résoudre ce problème. Alors, avant de créer l'homme dans l'éternité de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? À Apocalypse, le chapitre 5, le verset 2, la Bible déclare, il y eut un grand cri au ciel. Et le cri que Dieu a émis, que les êtres ont émis au ciel, l'apôtre Jean par révélation a vu cela. Et il a commencé à pleurer. Il a commencé à crier. Pourquoi? Parce qu'il se préoccupait de qui pouvait sauver l'humanité. Alors voici ce qui se passe. On lui dit dans l'éternité, ne pleure pas. Parce que l'agneau de Dieu a vaincu. L'agneau de Dieu a vaincu. Pour pouvoir sauver l'humanité. Alléluia. Écoutez-moi. Avant que Dieu ne crée une chose, Dieu dispose la provision pour la chose.
Il n'y a aucun des problèmes dans ta vie qui étonne Dieu. Alléluia. Il n'y a pas un souci dans ta vie aujourd'hui que Dieu va se gratter la tête pour dire ah comment je vais me débrouiller. Non. Dieu avant de créer dispose la provision. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse la Bible dit l'agneau de Dieu a été immolé avant même la fondation du monde. Donc avant que Dieu ne crée le monde, il dispose d'une provision nécessaire au cas où ce monde va défaillir pour sauver ce monde. Alléluia. Alors que tu es là ce matin, la grâce de Dieu va venir sur toi. Afin que ces choses que tu traverses comme difficulté, la provision pour résoudre ce problème arrive à toi au nom de Jésus. Que la provision pour résoudre cette réalité arrive à toi au nom de Jésus. Il faut me dire amen, ça va t'arriver. Donc, le cri a été émis avant que Dieu ne crée le monde. Pour dire qui est digne d'ouvrir les 7 sceaux. Et la Bible dit, un des vieillards a dit à l'apôtre qui a eu cette vision, il dit monte, ne pleure pas, car l'agneau de Dieu a vaincu. Ouvrir les 7 sceaux et sauver l'humanité. Maintenant ce cri-là est revenu quand Adam a défailli dans le jardin. Ce que je suis en train de te dire ce matin, c'est que dans ta famille, il y a un cri. Dans ta génération, il y a un cri. De la tribu d'où tu sors, il y a un cri. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Souvent, tu n'es même pas au courant pourquoi tu as des batailles dans ta vie. C'est parce que tu es l'enfant de la prophétie qui doit apporter une solution à ta famille. Oh yes. Si tu es l'enfant de la prophétie, tu peux ne pas être au courant, mais le monde spirituel est au courant. Alors il va amener toute espèce de bataille dans ta vie. Est-ce que toi tu es mauvais? Est-ce que tu pêches plus que tout le monde? Pourquoi alors tu as des problèmes? C'est parce qu'il y a une prophétie sur ta tête. C'est parce que tu as mis quelque chose sur ta tête. Et alors que tu es là ce matin, cette prophétie ne sera pas avortée au nom de Jésus. Je dis, elle ne sera pas avortée au nom de Jésus. Elle ne sera pas annulée au nom de Jésus. Tu accompliras ta prophétie. Et ceux qui t'avaient rejeté te célébreront au nom de Jésus. Ceux qui s'étaient moqués de toi te célébreront. Ceux qui avaient demandé où est ton Dieu te célébreront. Ceux qui te tiennent debout que tu me dis amen. Cette chose va arriver à ta vie. Il y a un cri. Il y a un cri. Il y a un cri. Tu n'es pas venu au monde juste pour avoir une petite maison, avoir une petite voiture et mourir. Non. Ta vie vaut plus que ça. Tu n'es pas né par erreur. Même si avec ton père et ta mère n'étaient pas mariés, tu n'es pas né par erreur. Il y a une prophétie sur ta tête. Oh yes. Alors, Satan va faire en sorte que tous ceux qui ont des prophéties sur leur tête souffrent. Au point où tu te demandes, est-ce que moi-même je ne suis pas maudit? Tu n'es pas maudit. Écoutez-moi, ce n'est pas seulement la malédiction qui fait souffrir. La bénédiction attire des batailles. Oh oh. Écoute, si tu comprends ce que je dis ce matin, tu vas marcher dans ton boulot comme ça et tu es en paix. Tu vas repartir chez toi. Peu importe les moqueries des gens, tu es en paix. Parce que, écoutez-moi, l'argent, le mariage, les maisons, les voitures, tout ça sert à accomplir cette prophétie qu'il y a sur ta tête. Amen. Alors, si quelqu'un te dit, moi je sais que tu n'es pas ça, il n'y a pas de problème. Tu as ta prophétie, j'ai aussi ma prophétie. Alléluia. Donc, dans chaque génération, dans chaque famille, dans chaque tribu, il y a un cri. Et ce cri-là, c'est dans Psaume 24. Il dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Le cri, c'est pour chercher quelqu'un de la part du Seigneur pour résoudre les problèmes de cette famille, de cette tribu et de cette génération. Alors en Apocalypse, l'apôtre qui a vu la vision du cri a commencé à pleurer. Et le vieillard dit, ne pleure pas. Parce que pour le cri de cette dimension-là, l'agneau, il y a un candidat, il s'appelle l'agneau de Dieu. Lui, il a vaincu.
Maintenant, il a vaincu à son niveau. Mais à chaque niveau, il y a des cris. Alléluia. Et ce cri-là, c'est le même cri. Vous savez, le premier cri, c'était dans Apocalypse, avant la fondation du monde, où l'apôtre était en train de pleurer pour dire qui va sauver. Et on lui a dit, il n'y a pas de problème, l'agneau pourra sauver. Quand Adam a défailli, ce cri est encore revenu. L'Éternel Dieu lui-même, la Bible dit, il est venu dans le jardin. Et il va dire en Genèse 3, le verset 9, il dit, Adam, où es-tu? En d'autres termes, je t'ai créé avec une prophétie. Mais tu n'as pas pris au sérieux cette prophétie. Tu t'es amusé, tu t'es laissé distraire. Et maintenant, tu as été démis de la position à laquelle je t'avais placé. Et je cherche encore un homme pour résoudre un problème pour lequel tu étais candidat déjà pour résoudre. Dieu émet le crédit. Adam, où es-tu? Adam va répondre, donner une réponse très idiote et très immature. Il dit, j'étais nu, je me suis caché. J'ai entendu ta voix, je suis nu, donc je me suis caché. Et il dit, mais est-ce que tu as mangé du fruit duquel je t'avais défendu de manger? Adam dit, la femme que... Il dit, en fait, c'est pas ma faute. Hein. C'est entre toi et puis la femme que tu as mis aux côtés de moi. J'étais tranquille de mon côté. Tu as mis une femme à côté de moi. C'est elle qui m'a induit en erreur. Vous allez vous rendre compte. Dieu ne parlait pas à la femme. Non. Dieu parlait toujours à Adam. Parce que Dieu respecte l'autorité. Dieu a donné la femme à l'homme. Et Dieu a mis l'homme comme l'autorité. Il ne s'adresse jamais à la femme. Comme maintenant il a donné des excuses, il a transféré son autorité à la femme. C'est la première fois où Dieu dit maintenant à la femme, pourquoi as-tu fait ici? Écoute-moi, à chaque fois que tu te justifies devant Dieu, tu transfères l'autorité qui est sur ta tête à la chose à laquelle tu justifies. Est-ce que tu comprends? Et maintenant la femme dit, ah, c'est pas moi, c'est le serpent qui m'a flatté et j'ai mangé le fruit. C'est maintenant que Dieu laisse la femme et il parle au serpent. Et la seule personne, parce que la femme aussi a transféré l'autorité au serpent. Et la seule personne qui n'a pas parlé, c'est le serpent. Voici ce qui a fait de lui le prince de ce monde. Parce qu'il ne s'est pas justifié. Il a accepté et il a pris la puissance sur lui. Et depuis lors, il était le prince de ce monde. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Ils sont en train de t'enseigner des choses spirituelles ce matin. Ils sont en train de t'aider spirituellement, que tu comprennes. Vous savez, ça c'est pas des messages qu'on trouve souvent dans les églises, non. Tu seras béni, amen. Tu seras élevé. Tu vas payer une voiture. Tu vas te marier. Il faut me dire amen, non. Ça c'est le message que vous aimez. Mais je vais te dire ceci. Tu peux avoir l'argent, avoir toutes les voitures que tu veux, avoir toute la bénédiction sur la terre des hommes et réussir du point de vue social aux yeux des hommes. Arriver au ciel, Dieu dit tu as échoué lamentablement. Tu dis mais Seigneur j'avais des voitures. Il dit c'est n'importe quoi. Il dit Seigneur, mais Seigneur j'étais marié, on m'appelait le beau des beaux. Dieu dit c'est n'importe quoi. Dit Seigneur mais j'étais celui qui était là, j'avais de l'influence. Dieu dit qu'est-ce que tu as fait pour que mon royaume vienne? Qu'est-ce que tu as utilisé ces outils-là pour faire pour que mon royaume vienne? S'il te plaît, n'oublie jamais. Il y a une prophétie sur ta tête. C'est la raison de ta naissance. Tu n'es pas né au hasard. C'est pourquoi la plupart du temps, quand tu as une prophétie sur ta tête, avant de connaître Jésus, le diable va te conduire à mener une vie que même quand tu vas connaître Jésus, il va te dire, toi, tu ne mérites pas de servir Dieu, vu la vie que tu as menée. Est-ce que tu comprends ce matin? Maintenant, permettez-moi de vous dire ceci. Quelqu'un a un billet d'argent ici? Donne-moi un billet sérieux, s'il te plaît. Je vais prendre un exemple. Tu as 100 $. Quelqu'un dit, ah, jusqu'à 100 $. Non, je vais te remettre, ne t'en fais pas. Hein? Ça, c'est 50 $, n'est-ce pas? C'est 50 $, non? Suivez ici.
C'est $50, n'est-ce pas? Si je fais ça, c'est combien? C'est $50. Si je te donne, tu vas prendre? Ah bon? Ok. C'est combien? Si je te donne, tu vas prendre? Yes. Donc le diable, quand tu n'as pas, viens prendre ton argent. Quand tu ne connais pas Jésus, le diable peut te conduire à mener une vie qui ne te plaît pas forcément. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, il ramène ton passé pour dire, vu ton parcours, tu n'es pas qualifié pour servir Dieu. Tu n'es pas qualifié pour même prier sérieusement. Il va te ramener le souvenir de ton péché pour lesquels Dieu t'a déjà pardonné. Je suis venu tout le matin t'annoncer qu'il y a un cri et une prophétie sur ta tête. Et quand Dieu a émis ce premier cri dans Genèse le chapitre 3, ce n'était pas fini. En Ésaïe le chapitre 6, le verset 8, Dieu envoie Ésaïe. Ésaïe distrait de la prophétie qui est sur sa tête. Était distrait. Alors Dieu a encore émis le cri au ciel. Verset chapitre 1, 2, 3, 4, 5 du livre d'Ésaïe. Le prophète était en train de prophétiser. Au chapitre 6, Dieu lui ouvre ses yeux et Dieu pose la question: qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Il était distrait. Il ne savait pas qu'il y avait une prophétie. Il ne savait pas qu'il était appelé à faire plus pour sa génération. Et ce cri a continué. Ce cri existe de nos jours. Ça existe dans ton voisinage. Ça existe dans ton boulot. Ça existe dans ton travail. Ce cri a continué. Et l'apôtre Paul va nous dire, en Romains 8, verset 19 à 20, il dit: la création tout entière soupire avec un ardent désir après la manifestation des enfants de Dieu, des fils de Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont autorisés à résoudre les problèmes sur la terre des humains. La création connaît Dieu, mais la création ne connaît pas d'abord les enfants de Dieu, que Dieu a mandaté pour résoudre le problème des humains sur la terre. Alléluia. Ah, mais pasteur, tu ne connais pas, moi je souffre dans ma vie. Moi je pleure dans ma vie. On s'est moqué de moi, on m'a abandonné. Écoute-moi. Il y a des prophéties sur ta vie qui sans ça vient. Tu sais ce qui a fait tuer Jésus? C'est pourquoi il est mort. C'est à cause de la prophétie sur sa tête. Si Jésus n'était pas destiné à être le sauveur, je te garantis qu'il allait venir être là, se marier, avoir une vie tranquille et puis partir. Mais si tu confrontes ces batailles et que tu continues dans ce à quoi Dieu t'a confié et que tu arrives au bout, il y a une gloire qu'aucun démon ne peut voler de ta vie, qu'aucun sorcier ne peut voler de ta vie. C'est quand tu t'engages à répondre à cet appel et à accomplir cette prophétie qui est sur ta tête, que tu es protégé par la main de l'Éternel. Quand un sorcier s'élève contre toi, il commence à mourir, ça va pourquoi? Oh yes. Voilà pourquoi il dit en psaume, il dit le nom de l'Éternel c'est une tour forte. Il dit le juste se réfugie et il est en sécurité. Donc le moyen pour toi de te réfugier dans le nom de l'Éternel, c'est d'être en train de faire ce qu'il t'a demandé à faire sur la terre des hommes. Écoute-moi, chacun d'entre nous, petit, jeune, vieux, peu importe qui tu es, il y a une prophétie, il y a quelque chose à quoi Dieu t'a appelé pour manifester sur la terre des hommes. Il y a une dimension de Dieu que tu dois refléter à ton monde avant de quitter cette terre. Tu n'es pas venu juste pour des péchés et puis de partir. Non. Non. Ça, ce n'est rien du tout. C'est pourquoi quand tu vas voir de l'année passée à maintenant, tu peux rassembler des péchés, il y en a beaucoup, mais tout est périmé, c'est devenu du papier. Tu as tout mangé. Hein? Yes. La Bible dit ceci. Il dit bâtissez-vous des richesses dans un endroit où la teigne ne peut pas arriver.
où la corruption et la ruine ne peuvent pas arriver. Alléluia. Et le moyen de faire ça, c'est de répondre à l'appel qu'il y a sur ta vie. Et ce cri a continué. Dans Apocalypse, je l'ai dit, il dit qui est digne. Écoutez-moi. C'est pourquoi je prends ce qui montera à la montagne de l'Éternel. Parce que ce cri est dans notre génération. Et il est expressif dans notre génération. Aujourd'hui, quand une jeune fille s'habille bien, elle respecte les gens. Disons même elle est vierge. On dit elle n'est pas à la mode. Hein? Vous n'êtes pas là? On dit, ah, c'est dans la tête des filles vierges. Donc ils sont en train de marketer ce qui est mauvais. Quand quelqu'un est fidèle à l'église, on dit, ah, parce qu'on a fait d'église, ça nous dépasse. La personne qui dit ça, c'est sur quoi elle est appuyée. Quand on va te dire désormais, toi ton affaire d'église me dépasse, il faut dire, je n'ai pas de fétiche. La seule entité qui me soutient, c'est lui que je sais. Oh yes. Écoutez-moi, le monde dans lequel nous sommes, la sorcellerie est réelle. Hein? La sorcellerie est réelle. En fait, madame, il y a un trône fort de la sorcellerie dans ta maison. Tu comprends ce que je dis? Celle comme ça, pas celle qui est derrière, celle comme ça là. Il y a un trône puissant de la sorcellerie. Et il y a un vieux et une vieille qui sont les garants de cet hôtel de la sorcellerie. Tu comprends? Alors, tu peux recevoir l'argent. C'est comme l'eau. Tu vois, quand tu essaies d'attraper l'eau, ça coule dans tes mains. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Mais chante ne regarde souvent ce pourquoi tu es né, c'est pour une solution même pour ta maman, même pour ton papa. Ne dis pas non, c'est mon père qui c'est lui qui va tout faire. Non. Souvent tu es né pour répondre à un besoin. Or le papa peut avoir l'argent plus que toi. La maman peut être riche plus que toi. Mais il y a un cri dans son âme. Et pas seulement dans son âme, il y a un cri dans ta lignée familiale. Qui montera à la montagne de l'Éternel pour sauver cette tribu de la main du diable? Qui montera à la montagne de l'Éternel pour sauver notre génération? La famille, l'âme de la famille crie. L'âme de ta tribu crie. Parce que près de 100 ans, 200 ans, ils sont dans l'adoration des fétiches. Ils sont dans l'adoration des idoles. Et beaucoup de personnes sont retenues captives. Et tu es né pour être la personne qui va renverser cet hôtel. Et si tu échoues, tu n'as pas échoué pour toi. Tu as échoué pour tous les enfants connectés à toi. Tu as échoué pour toutes les générations qui sont dans le monde spirituel, qui te regardent et qui disent quand tu pleures, ils battent les mains. Ils disent courage, c'est toi, c'est sur toi que nous comptons. C'est sur toi, c'est à toi que nous regardons. La Bible dit ceci, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il dit alors, il dit courons avec persévérance pour atteindre le but. Il y a des gens que tu ne connais pas, qui ne sont pas encore nés. Mais la seule personne, la seule garantie qu'ils réussissent sur la terre, c'est que toi tu réussisses avec Dieu. Quand je suis venu ici, il y a des gens qu'on a délivrés de l'esprit de mort, des histoires bizarres. Ils ne me connaissaient pas. Maintenant, je ne suis pas juste venu. Il y a eu des moments où pendant des mois et des mois, le Seigneur me dit jeûne et prie, depuis Ouagadougou. Je ne sais pas pourquoi, mais j'obéis. Maintenant, imagine si j'avais failli. Il a juste apparaître au nom de Jésus, démon, je te chasse. Tu vas mourir. Hein? Yes. Il y a des gens, il y a des générations qui ne sont pas encore nés. Mais leur espoir, ils sont dans le monde spirituel, ils te regardent. Tu ne les vois pas, eux ils te voient. Quand tu pleures, tu dis Seigneur c'est dur. Il dit non, prends courage, va à l'église. Va à l'église, sois constant. S'il te plaît, jeûne. S'il te plaît, prie, c'est pour nous, c'est pas juste pour toi. Prie, jeûne, donne tes offrandes, donne tes dîmes, sacrifie, donne à Dieu, marche avec Dieu. Parce que tu es en train de générer une énergie pour que dans ta lumière, nous puissions voir notre lumière. Mais si tu échoues, tu te décourages,
Si tu abandonnes, tu n'as pas juste échoué pour toi. Imaginez si Jésus avait échoué. La Bible, il était dans le jardin et puis il pleurait. Et il dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il dit non, pas ma volonté. Si c'est ma volonté, c'est compliqué humainement. Mais oh Dieu, que ta volonté se fasse, même si ça va me coûter, je paye le prix. Il dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Il y a un cri. Maman, il y a un cri. Il y a des gens aujourd'hui, c'est eux qui sont les garants de la sorcellerie. Mais tu sais quoi? Ils sont des victimes. Ça veut dire que spirituellement, Dieu compte encore sur toi pour eux les sauver. Pour non seulement délivrer, parce qu'un sorcier, c'est quelqu'un qui est possédé en fait. Tu comprends? Mais il croit que c'est sa volonté. Il est possédé. Quand il sort de son corps, il utilise l'opération des démons, il sort de son corps. Il va faire le mal. C'est pourquoi un sorcier peut tuer son abbé. Puis le jour des funérailles, il pleure plus que tout le monde. Ça c'est vrai. Hein? Yes. Parce qu'il revient à lui-même, il se rend compte. Dans quoi? Il y a beaucoup de gens qui sont intégrés. Ils ne peuvent plus sortir. Il n'y a pas de marche arrière possible. Donc ils sont prisonniers. Il y a une prophétie sur ta tête. Il y a une prophétie sur ta tête. Dieu m'a dit, va dire à mon peuple, ne vous amusez pas, il y a une prophétie sur votre vie. Ta vie n'est pas ce que tu vois là, c'est beaucoup plus. Ta vie, ce n'est pas ce que tu souffres maintenant, il y a beaucoup plus. Jésus compte sur toi. Dieu compte sur toi. Il veut t'utiliser pour être sa main qui va opérer des miracles, qui va apporter des solutions afin que son nom soit glorifié. Il y a une prophétie sur ta vie. Si tu comprends ça, rien ne pourra t'arrêter. Si tu comprends ça, ta focalisation serait sur Dieu. Alléluia. Il y a un cri. Et je vous ai donné les différents textes où le cri est allé de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et jusqu'à dans notre génération, il y a toujours un cri. Mais la Bible dit ceci. Qui montera? La personne qui va monter à la montagne de l'Éternel, c'est elle qui sera là, positionnée pour résoudre le problème. Alléluia. La personne qui va monter à cette montagne, qui va accepter de marcher avec Dieu, c'est elle qui sera qualifiée pour résoudre ces problèmes. Pas tout le monde. Alléluia. Il dit qui montera à la montagne de l'Éternel, qui aura accès à son lieu saint. Il dit celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui cherche la face du Dieu de Jacob, c'est lui qui sera qualifié. La Bible nous donne une technologie pour que toi et moi, nous puissions répondre à l'appel qu'il y a sur notre vie. Écoutez-moi attentivement. Il n'y a pas quelque chose pour laquelle tu te préoccupes maintenant qui ne va pas finir. Sauf si ça n'a pas commencé. Si ça a commencé, c'est que ça a aussi une date de fin. Tu comprends? Alors ta responsabilité, c'est de comprendre que tu ne dois pas permettre à un problème temporaire de te faire rater une éternité, de te faire prendre des décisions qui vont te faire rater une éternité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dans n'importe quel domaine d'activité où tu es, tu peux être la main de Dieu dans ce domaine d'activité. Yes. Les âmes souffrent. Les âmes crient dans le monde. Je travaille. Je travaille 6 jours sur 7. C'est pourquoi je prie que Dieu vous bénisse. Et que vous dites, papa ne travaille plus. Voici l'offrande. La manière dont je vais m'enfermer prier pour toi, tu ne vas pas comprendre. Hein? Tu sais, c'est une réalité. Parce que le niveau de bataille dans lequel nous sommes en train de rentrer, il n'est pas convenable. Ce n'est pas un pasteur qui va escroquer. Non.
C'est un moyen pour l'homme de se consacrer, de prendre de Dieu. Pour que tout problème qui va venir sur ton chemin, il soit disposé à prendre la solution et à te l'administrer. C'est ça, c'est tout. Alléluia. Le monde souffre. C'est pourquoi, écoutez-moi, la Bible dit en Proverbe qu'il y a une place dans le cœur de l'homme. Donc, c'est seulement Dieu qui peut remplir. Donc, la Bible dit Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme pour qu'il continue toujours de poursuivre l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, tu vois des gens, ils croient que la soif qu'il y a dans son âme, ce qui peut combler ça, c'est l'argent. Alors, il gagne l'argent. Et la soif est toujours là, il n'y a pas la paix. Il se dit, bon, si je pars boire beaucoup de bouteilles, ça va m'aider. Il part boire, il l'oublie pour un moment. Quand il se réveille, les problèmes sont toujours là. Cette paix n'est pas là. Il se dit, ok, si peut-être je paye une grosse voiture, quoi? Suburban, Escalade, Lincoln. Si je paye ça, je vais me sentir bien. Il paye ça. Ça vient aussi avec des problèmes. Il se dit, mais c'est quoi je cherche? Il se dit, c'est quoi je cherche? Alors les hommes souffrent. Alors tu vois quelqu'un, il se dit, ok, peut-être je ne suis pas assez à la mode. Il va faire des... Bon, je ne vais pas le mentionner. Il tatoué, piercing, il va dire voilà. Comme ça, quand il finit de faire ça, il se rend compte que non. Il y a toujours quelque chose qui manque. Il ne peut pas donner un nom à la chose. Mais la chose manque. Toi, tu regardes la personne, tu dis, oh, regarde la personne avec la grosse voiture. Oh, Seigneur, tu nous as oubliés. Je suis en train de t'informer. Tu as une paix que lui, avec tous ces milliards de dollars, il ne peut jamais acheter. Alors, de vous, de qui est pauvre? Ah, on a qu'à le définir. Parce que quand je suis en train de dire ça, parce que quelqu'un est en train de se plaindre avec Dieu. Pour dire, ah Seigneur, je suis pauvre. Seigneur, je prends le bus tous les jours. Seigneur, je prends l'Uber tous les jours. Toi, tu prends ton Uber, tu as la paix. Quelqu'un a des milliards, il a des voitures, il a même quel privé. Mais la paix est partie. On ne paye pas la paix avec l'argent. C'est en Jésus qu'il y a la paix. Donc, de vous de là qui est pauvre? C'est toi qui es pauvre? Parce que tu habites dans un appartement et puis lui, il a sa maison. Non. Non. Là où je travaille, il y a un vieux de 80 et quelques ans. Il travaille toujours avec nous. Parce qu'il a une grosse maison, il est seul dans la maison. De plusieurs millions de dollars. Mais le problème avec les maisons en Amérique, même quand tu as fini de payer, tu continues de payer les taxes. Donc si tu n'as pas l'argent des taxes, on te retire la maison. Donc tu reviens à zéro. Entre toi qui es dans ton appartement qui arrive à payer tous les jours, ton appartement qui ne t'appartient pas, lui aussi sa maison là, ça ne lui appartient pas en fait. Il a juste payé. Le jour où il meurt, on récupère ça, on donne à quelqu'un. Bien aimé, ce qui est éternel, c'est ça ta garantie. Yes. C'est ça la garantie. Donc, lui il est là, il se dit, il se vend, j'ai une maison. Toi tu es dans ton appartement, tu dis, ah vraiment, nous, Dieu ne nous a pas bénis. Il n'y a pas de souci. Dans 50 ans, dans 100 ans, toi et moi, nous tous, on ne sera plus ici. Maintenant, ce qui va compter pour nous, ce qui va nous porter dans l'éternité, c'est soit les problèmes que nous avons résolus, soit les problèmes que nous avons causés aux gens. Il y a deux choses. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire dans le monde. Soit les problèmes que tu résous, soit les problèmes que tu causes aux gens. Terminé. Ce qui va te définir et te porter dans l'éternité, c'est pour quelle cause tu as servi. Quand je suis... Voilà pourquoi cette église est combattue. Mon fils, ma fille m'a écrit pour dire on est en train de vivre. La voiture de condom, on est retourné à la maison. Vous-même, peut-être que ça n'a pas été passé là ce matin. Hein? Yes. Parce qu'il y a une parole qui est vie et esprit qui devait rentrer dans ton âme. Écoute-moi, ne t'inquiète de rien du tout. Hein? T'inquiète de rien du tout. Si quelqu'un te dit j'ai ça, et toi tu n'as pas ça, demande-lui ce que tu as là ça. C'est impérissable. Parce que moi j'ai quelque chose d'impérissable, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as Jésus, alors je te respecte. Si tu me minimises, à cause de ton store, ou alors à cause de ta voiture, ou
ou alors à cause de ton compte bancaire. Je dois prier pour toi. J'ai même pitié pour toi. Parce que ce sur quoi tu te bases comme ça, la Bible dit une personne qui a bâti sa maison sur le sable. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Il y a une forte présence de Dieu ici. Écoute-moi. Quand tu vas quitter ici, j'aimerais que tu trouves le confort en Dieu. Tu n'es pas en train de perdre le temps chaque dimanche de lire ta chanson. Tu es en train d'être bâti par la parole. Tu es en train d'être équipé par le Saint-Esprit pour ce à quoi Dieu t'a appelé. Il y a certains d'entre vous, Dieu vous a appelé à être des financiers du royaume. C'est-à-dire que Dieu va vous équiper de l'argent pour financer son œuvre. Certains d'entre vous, vous êtes appelés à être des administrateurs, organiser, coordonner les choses dans l'église. Certains d'entre vous, vous êtes appelés à être aux relations extérieures, c'est-à-dire connecter les gens, faire appeler les gens, les amener à Dieu, les évangéliser, les amener à Dieu. Chacun a son appel. C'est dans l'appel, là où tu t'alignes sur ce dans quoi Dieu t'a appelé, qu'il y a la bénédiction et il y a la paix. Oh yes. Aujourd'hui, peu importe ce que tu prends de matériel, est-ce que je méprise le matériel? C'est bon le matériel. Ça nous aide à faire l'œuvre de Dieu. Tu vois, par exemple, ce micro, c'est bien. Tu m'entends bien, il y a un son de fond, c'est bien. Le Seigneur est glorifié, c'est le matériel. Mais je veux vous dire ceci. Si notre appui, c'est le matériel, on est les plus malheureux au monde. Aujourd'hui, il y a de grosses maisons abandonnées aux États-Unis ici. Vous savez pourquoi? Parce que les individus, quand ils étaient jeunes, ils ont tapé leur poitrine avec comme leur force la maison qu'ils ont construite. Aujourd'hui, ils ne se sont pas intéressés à quelqu'un. Parce qu'ils se sont dit, je n'ai pas besoin d'un homme. Je n'ai pas besoin de quelqu'un, je me suffis à moi-même, j'ai l'argent. Aujourd'hui, ils sont vieux. Ils sont dans la maison. Il n'y a même pas un jeune homme pour l'aider à pisser. Même leurs enfants sont partis les laisser. Ils sont seuls dans la maison. Toute la maison est là. Souvent la décoration même c'est en or et en diamant. Mais il est là, il pisse sur lui-même. Dans la grosse maison. Il chie sur lui-même. Dans la grosse maison. Il n'y a personne. Et il meurt dans ses déchets. Maintenant, c'est où le succès? Est-ce que ça c'est un succès? Est-ce que ça vaut la peine que tu abandonnes la main de ton Dieu? Écoutez-moi. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Ce matin, je suis venu sonner la trompette de Dieu afin d'appeler quelqu'un dans son appel. Je suis venu sonner la trompette de l'Éternel afin d'appeler quelqu'un dans son appel et de le positionner. Il dit qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui va monter? Qui va se positionner pour répondre à l'appel, la préoccupation du cœur de Dieu pour une génération et pour un peuple? Il dit qui montera. Alléluia. Maintenant, permets-moi de te dire en 2-3 minutes comment on monte et on va prier. Il dit la personne qui doit monter, les caractéristiques c'est quoi? Il dit celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Le cœur pur, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. C'est quelqu'un qui est entier. Tu comprends? C'est pourquoi souvent j'aime même les nouveaux chrétiens que les anciens chrétiens. Parce que souvent les anciens chrétiens, ils sont doubles. Tu comprends, non? Leur cœur n'est pas entier. Ce que Dieu déteste, ce n'est pas que tu sois dans l'erreur ou que tu sois dans le bien. Non. Ce que Dieu déteste, c'est la duplicité de cœur. Il dit ceci. Il dit si tu n'es ni chaud ni froid, il dit je te vomirai. Est-ce que tu comprends? Alors souvent, ça va, je parle de ça quand même depuis un bout de temps. Et j'ai vu des gens venir à l'église. Je les ai vus quitter l'église. Et quand je pars prier, Dieu dit laisse.
Tu entends ça? Donc Dieu peut faire en sorte que quelqu'un quitte l'église. Oui. J'ai lu quelque chose dans la Bible qui m'a choqué. La Bible dit, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde. As-tu vu ça dans ta Bible? Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui là, ils sont appelés à la destruction. Depuis longtemps. Tu comprends ça? Donc si tu parles l'invité à l'église, il ne va pas venir. Tu peux faire le miracle, il voit le miracle, il voit la délivrance. Ça lui dit rien, il répare à sa vie. Il ne faut pas te tuer. Son nom n'est pas écrit là-bas. Un jour je vais prêcher. Parce que ma fille a fait TikTok. C'est pas ça. Un jour on va faire ça. Je vais programmer avec toi. Hein? Tu vas amener tous tes amis. On va parler des choses profondes pour les aider. Tu as compris? Comme ça vous aurez l'opportunité de poser des questions. Toutes sortes de questions. Et je vais vous aider. Mais je vous dis ceci. Le cœur pur et les mains innocentes dont Dieu parle, c'est quelqu'un qui est entier. L'apôtre Paul était un meurtrier, le plus grand meurtrier. C'est lui qui a tué beaucoup plus de chrétiens dans sa vie. Mais tu sais quoi? Dieu l'a quand même appelé pour dire viens et serre-moi. Parce qu'il ne tuait pas par méchanceté. Il croyait de tout son cœur qu'il était sur le droit chemin. Qu'il était en train de faire l'œuvre de Dieu. Il ne savait pas. Parce que tu peux être sincère mais dans l'ignorance. Tu peux croire que tu es en train de faire la bonne chose. Tu peux ne pas savoir que ce que tu fais est mauvais. Mais dès qu'il a été fait, il dit Seigneur, je suis à toi. Et quand il a servi, il s'est donné à Dieu aussi. De tout son cœur. Il a été l'apôtre, l'un des apôtres que la terre n'a pas connu. Pourquoi? Cœur pur et innocent. Cœur entier, pas cœur dur. Ce qui peut empêcher quelqu'un de recevoir la bénédiction et la prière, c'est la duplicité. Alléluia. Maintenant, comment on monte? Je vais te dire ça rapidement et on va prier. Quand vous lisez le livre de Luc, le chapitre 9, le verset 29, la Bible dit Jésus est allé prier. Il est allé prier. Et quand il partait prier, il a pris avec lui Jacques, Jean et Pierre. Ils sont allés. Tu sais ce qu'il voulait faire? Il voulait les amener à une hauteur spirituelle. Il voulait les amener dans une dimension spirituelle. Il voulait les faire monter à son niveau. Quand Jésus était là, il priait. Et il a dit à Pierre, Jacques et Jean, vous aussi, priez. Pour que dans cette ascension spirituelle, vous puissiez monter avec moi. On monte par la prière. Et la Bible dit, les trois gaillards ont commencé à ronfler comme des animaux. Et Jésus a commencé à prier. Quand il a prié, la Bible dit, l'aspect de son visage change. Et quand il est descendu de là, il a trouvé les apôtres qui étaient en train de chasser un petit démon en vain. Il dit, sors, ne sois pas, sors, ne sois pas. Quand le démon a vu Jésus de la dimension, de la hauteur qu'il atteint dans le spirituel, quand il est descendu, quand Jésus a commandé le démon, pourquoi? Il est monté. Écoutez-moi, l'église aujourd'hui n'aime pas prier. Vous n'aimez pas la prière. Il faut me dire amen. Parce que tu es concerné. Vous n'aimez pas la prière. Quand on se connecte en ligne pour la prière, si c'est pour te délivrer, prophétiser, tu es d'accord. Hein? Mais c'est vous dire, on prie, on intercède. Vraiment, papa, pasteur, il y a trop de prières là. C'est la prière là qui t'aide. Alléluia. C'est la prière là qui vous soutient. L'église n'aime pas la prière. Si je déclare un jour, je dis on vient, on marche, on va en sortir à Galveston. Hein? L'église sera remplie. Mais quand on dit on vient prier, on n'est pas la prière. Mais je vous dis ceci, la prière, ce n'est pas quelque chose que tu fais de temps en temps. C'est indispensable. C'est comme l'air que tu respires dans ton âme. On monte par la prière. Alléluia. On monte par la prière. Deuxièmement, comment on monte? On monte par le prophétique. On monte par le prophétique. Alléluia. 2 Rois, le chapitre 16, le verset 1. Il y avait une grande famine dans le territoire d'Israël. Et les femmes
les femmes mangeaient leur propre bébé. Est-ce que tu comprends ça? Suivez ici, s'il vous plaît. Suivez ici. Les femmes mangeaient leur propre bébé. 2 Rois 7, verset 1. Il y avait une grande famille en Israël. Les femmes mangeaient leur bébé. Maintenant, la société nous apprend que l'amour qui est pur, c'est entre une maman et puis son bébé. Est-ce que c'est vrai? La plus pure forme d'amour, c'est entre une maman et puis son enfant. Mais cette famine a fait qu'une femme peut regarder son enfant, tuer l'enfant là et manger. Le roi était désespéré. Et le prophète est venu. Il dit demain à cette même heure, il y aura une mesure de fleurs de farine pour tel montant d'argent. Par le prophétique, il a changé le niveau de l'économie nationale. On monte par la prière, on monte par le prophétique. Alléluia. On monte, 3e fois. Comment on monte en Dieu? On monte par notre donné. Quelqu'un a Actes le chapitre 10, on va lire ensemble. Verset 4 et puis verset 44. Actes des apôtres le chapitre 10. Verset 4 et verset 44. Si tu as ça, prends rapidement, on va lire. Tu n'as pas payé la Bible là? Oui, vas-y. Acte 4, Acte 10, verset 4 et 44. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu regardes qui? C'est toi qui dis qu'il y a la Bible là-bas. Hein? Acte 10. Je vais lire ça rapidement. Ne t'en fais pas. Tu vas comprendre. Acte 10, verset 4. La Bible dit ceci. Les regards fixés sur lui. Et saisi d'effroi, il répondit: qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Allons au verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, chapitre 1 jusqu'au chapitre 9, il y a une forte influence de l'esprit de confusion dans la vie de cette femme qui est assise derrière. C'est qui? Non, c'est pas pour moi, c'est pour toi-même. Mais vous êtes à l'église. L'ennemi veut mettre la confusion dans votre vie. On ne se connaît pas. Mais l'ennemi veut mettre la confusion dans votre vie. Vous comprenez ce que je dis? Alors soyez focalisés. On est en train de terminer comme ça. Hein? Tout appel que tu rates pendant que tu es en train d'adorer Dieu, peu importe le résultat de cet appel, Dieu va multiplier beaucoup de choses. Alléluia. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au chapitre 9, le Saint-Esprit n'était accordé à aucun païen. Est-ce que vous comprenez ça? Un homme appelé Corneille, dans le chapitre 10, l'ange l'a visité. Parce que l'homme soutenait l'œuvre de Dieu avec... C'était un païen, mais il soutenait l'œuvre de Dieu avec ses biens. Quand il est allé pour prier, l'ange de l'Éternel est venu pour dire: tes prières et tes dons, tes aumônes sont montés devant le trône de Dieu. Et à cause de cela, on a appelé l'apôtre Pierre pour qu'il vienne prier, pour que les païens reçoivent le Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que l'argent, les dons qu'il a donnés, est-ce qu'il peut payer le Saint-Esprit? Non. Mais ton don et ton sacrifice, c'est l'expression de ta foi. Parce que Dieu juge ton cœur à la manière dont tu donnes.
La Bible dit là où est le cœur de quelqu'un, là où est le trésor de quelqu'un, c'est là-bas est son cœur. N'est-ce pas? C'est pourquoi quand tu as ta chérie qui voyage, tu l'appelles constamment. N'est-ce pas? Parce que tu es à la maison mais tu n'es pas là. Ton cœur est avec elle là-bas. Est-ce que c'est vrai? Yes. Donc c'est ça. Donc, à cause de son donné, le Saint-Esprit, par son donné, il a ouvert une porte pour que le Saint-Esprit soit accordé au païen. Écoutez-moi. Dans le monde dans lequel nous sommes, nous montons dans la prière, par le prophétique. Mais il y a des choses à toi que tu pourrais ne jamais les avoir si tu n'es pas quelqu'un qui dort. Yes. Oh, je reconnais. Beaucoup de pasteurs ont utilisé ça pour escroquer les gens. Mais parce que quelqu'un a abusé d'un principe, ne veut pas dire que ce principe en lui-même est abusif. Dans toute chose, il y a le vrai, il y a le faux. Même les billets de dollars, il y a le vrai, il y a le faux. Hein? Même les sorciers, il y a son vrai, il y a son faux. Ah oui. Même les féticheurs, il y a son vrai, il y a son... Mais le principe du donné, écoutez-moi, en 2018, je pense avoir raconté cette histoire. En 2018, je travaillais avec Nokia au Burkina Faso. Il m'a envoyé en mission. La mission là, on me payait 30 000 et quelques par jour, francs CFA. Tu vas comprendre que si on te donne 30 000 par jour pendant 30 jours, au Burkina en tout cas, c'est l'argent. N'est-ce pas? Yes. Parce que chaque 10 jours, tu as au moins 350 000. Tu as autour du million en fait. Quand j'ai pris tout l'argent, je suis allé en mission. 5 jours, il m'a réveillé. On annule la mission, on rembourse tout l'argent. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fait une erreur professionnelle? On dit non. On veut juste annuler la mission, rembourse l'argent. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Ce n'est pas explicable. La solution, ce n'est pas de discuter avec les hommes. Va dans le monde de l'esprit. Va dans le lieu où les choses sont réglées. Va dans l'espace où les décisions sont prises. Et en tant qu'enfant de Dieu, change ces décisions par ta prière, par ton donné. Ce n'est pas explicable. Ils étaient prêts à m'envoyer au commissariat. Ils m'ont donné 2 jours. Je n'ai pas de problème. Alors que quand tu prends l'argent pour quitter pour 1 mois, tu vas aller donner à ta femme. J'ai loué une maison là-bas pour 1 mois. Faire des provisions, mettre dans la maison. On dit rembourse-nous la totalité de notre argent. Tu sais ce que j'ai fait? Au lieu d'aller pleurer et d'aller crier, le reste de l'argent que j'ai pris. Je suis allé voir mon père spirituel. Avant d'aller le voir, j'ai dit, Seigneur, ça c'est un sacrifice que je vais te donner. Je vais aller voir ton serviteur, c'est un sacrifice. Combat en ma faveur. Le lendemain du jour où on devait m'encaisser tout l'argent, la veille, je suis allé déposer le sacrifice à l'église. Le matin, j'arrive au boulot confiant et souriant. Parce que je sais sur quoi je suis appuyé. Je ne suis pas arrivé avec des déclarations qui mon Dieu est vivant, mon Dieu est fidèle, you will die. Beaucoup de chrétiens ont des déclarations vides. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est puissant. Si, but you will die. Parce que tu n'as rien fait pour ton Dieu qui est vivant. Tu n'as pas exprimé ta foi en lui. L'expression de ta foi, ce n'est pas juste ta bouche, c'est tes actions. Parce qu'une foi sans les autres est... Quand je suis arrivé le matin, la personne même qui me détestait dans l'entreprise, elle dit, hey, ça va? Il m'a salué jusqu'à il m'a claqué. Moi, je regarde ma mère pour voir est-ce qu'il n'a pas fait une erreur. J'ai dit oui, ça va. Il dit ok. Il y a un truc là en bas. J'ai dit, mais vous avez dit non, oublie ça. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que je peux prier pour toi? Que Dieu crée un problème à ceux qui en veulent à ta vie, afin qu'ils t'oublient au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que l'Éternel, ceux qui ont décidé que ta vie ne sera jamais rien, que ta vie ne va pas avancer, que ta vie sera un sujet de honte, que ta vie sera un sujet de propre. Je prie pour toi ce matin, que l'Éternel ait créé un problème plus grave, qu'ils oublient ton cas au nom de Jésus. Il faut me dire Amen et bien. Tu vas élever la voix, tu vas prier avec moi. Dis Père, dans le nom de Jésus, alors que je prie maintenant, aide-moi à monter avec toi. Aide-moi à passer au prochain niveau avec toi. Élève la voix, prie, parle à Dieu. Élève la voix, prie de tout ton cœur. Je vais passer au prochain niveau dans ma vie spirituelle. Père, je vais me disposer pour répondre à l'appel que tu as mis sur ma vie. Ce que tu attends de moi, papa, je suis disposé. Papa, j'ai perdu le temps. J'ai tourné en rond pendant longtemps. Je me suis j'ai pleuré pendant longtemps. Mais ce matin, je suis disponible. Père, j'ouvre mon cœur. Je suis disponible. Je suis disponible. Je vais monter avec toi. Je vais répondre à l'appel. Je vais me positionner afin d'être une solution entre tes mains. Je vais me positionner afin que ma vie compte entre tes mains. Je vais me positionner pour participer à ce que ton règne vienne. Je vais me positionner. Prie ce matin. Separatesca, Zataya Kaparesatua, Lezeke Breke Veroska, Latoria Keparuskata, Rante Bresaka Dabre. Prie ce matin. Prie ce matin. Papa, je suis disponible. J'ai pleuré pendant longtemps. Je me suis plaint pendant longtemps. Je me suis laissé arrêter pendant longtemps. Ne sachant pas que la prophétie qui est sur ma tête est beaucoup plus grande que mes problèmes, est beaucoup plus grande que mes adversités, est beaucoup plus grande que mes réalités. Oh Père, ce matin, je me livre à toi. Je t'ouvre mon cœur. Je me livre à toi. Je t'ouvre mon cœur. Je me livre à toi. Que parase que bébé. Sataya, le cara de sabre de Perusa, rato la blase kebe, chata la baba baba baba, rekebe prie ce matin, chate barabe, retoko sayata, ele proske prie ce matin. Au nom de Jésus. Lève les mains. Il faut l'amener devant. Donne-moi l'île. Lève les mains en sa présence ce matin. Je vais prier pour toi. Mets-toi à genoux. Je vais prier avec toi. Mets-toi à genoux. Je vais prier avec toi. Mets-toi à genoux. Je vais prier avec toi. D'accord? Lève les mains de là où tu es, je vais prier. Je vais prier pour toi, lève les mains. Esprit de Dieu ce matin, nous voici en ta présence. Que les feux, que ton feu, ô Dieu, soit ravivé au nom de Jésus. Que ton feu soit réactivé au nom de Jésus. Que ton feu soit réactivé. Que ton feu soit réactivé. Que ton feu soit réactivé. Père, que les appels, lève les mains, lève les mains. Je dis de lever les mains. Lève les mains. Seigneur, que les appels soient réactivés en ta présence ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que partout les appels avaient été affectés. Que ça soit restauré ce matin. 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 Quelqu'un est là, Dieu enlève ton habit d'opprobre et il t'habille d'un habit de joie. Il t'habille d'un habit d'honneur. Quelqu'un a dit, il m'a dit pour quelqu'un, il me dit ma fille, c'est une dame. Il m'a dit ma fille, j'enlève ton vêtement d'opprobre et je t'habille d'un vêtement de fête. Il dit j'habille ton vêtement d'opprobre, j'annule ton vêtement d'opprobre et je te donne un vêtement de fête. Je ne sais pas qui cette personne est, mais alors que tu as les mains levées et que tu as les yeux fermés, le cœur ouvert, cette onction en train de descendre sur toi. Cette onction en train d'arriver jusqu'à toi. Cette onction en train d'arriver jusqu'à toi.
Cette onction est en train d'arriver jusqu'à toi. Cette onction est en train d'arriver jusqu'à toi. Tu vas sentir comme une fraîcheur sur ton corps. Tu vas sentir comme une fraîcheur sur ton corps. Tu vas sentir comme une fraîcheur sur ton corps. Saint-Esprit de Dieu. Kabro Sakarababasha. Libra de Sara de Bragada la Karosh. Zara Kababala de Brasaka Yada. Lege Brashala de Braskabalita. Rantabala de Brazura de Bala. Shadi la Brasaka Yada Bros. La Brasaka Rabalata. Rabashata Rabababa. Au nom de Jésus. Tourne-toi avec moi comme ça. Je vais prier avec toi. Dis Seigneur Jésus. Mets ta main sur ton cœur. Tu vas répéter après moi. Dis Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je te livre mon cœur. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Donne-moi ton esprit. Aide-moi à marcher en nouveauté de vie. Dis Seigneur Jésus, efface mon nom du livre de Satan. Écris mon nom dans ton livre de vie. À partir d'aujourd'hui, restaure-moi, 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 restaure-moi. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Père, merci. Merci pour ta fille. Merci pour cette précieuse âme, papa. Je viens contre tout esprit de démence. Par l'huile, je déclare libération. Par l'huile, je déclare guérison. Je maudis tout esprit d'infirmité. Je commande libération au nom de Jésus. Je viens dans le nom suprême de Jésus. Esprit de démence, esprit d'infirmité, libère sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande restauration des sens. Je commande restauration de la raison. Je commande restauration des sens. Je commande restauration de la raison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise le pouvoir de cet esprit. Que tout ce que l'esprit a détruit soit réparé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande libération et restauration ce matin. Je maudis cet esprit. Je le lis et j'annule ses œuvres. J'annule ses œuvres. J'annule ses œuvres. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es restauré au nom de Jésus. Tu reçois tes sangs ce matin. Au nom de Jésus, laisse-la coucher. Acclamons le Seigneur. Laisse-la coucher. Laisse-la coucher. Laisse-la coucher. Laisse-la simplement coucher. Ce matin, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus et que tu veux le faire, viens devant très rapidement. Très rapidement, viens devant. On dirait que vous avez tout fait la prière avec elle là. Ah, donc c'est bon alors. Amen. Si tu as une offrande, j'aimerais prier avec toi. Maman, ça va? Je vais prier avec toi. Maman m'a déjà dit qu'il y a beaucoup de batailles, c'est ça? Qu'il y a beaucoup de batailles. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Maintenant, ce qu'elle ne m'a pas dit et que je sais, c'est que je vois un trône fort de la sorcellerie. Un trône fort de la sorcellerie. Est-ce que vous avez une liaison quelconque avec la région de Korobo ou Man, quelque chose comme ça? Vous n'avez pas une liaison quelconque avec ces régions? D'accord. Je vais prier avec vous. Vous savez, le monde spirituel, c'est le monde physique qui est limité. Le monde spirituel n'est pas limité. On peut créer un cadre pour toi dans le monde spirituel. Si tu veux quitter l'Afrique, va en Chine. Tu resteras dans ce cadre. Venez avec moi. Dieu appelle la petite là à l'intercession. Le don de Dieu dans sa vie, c'est l'intercession.
C'est l'intercession. C'est ce que j'ai vu quand j'ai prié. L'intercession. Intercession. Ça, c'est ce que Dieu a mis en l'intérieur. Je ne vous connais pas. Je ne la connais pas. C'est ce que j'ai vu. L'intercession. Dieu l'appelle à intercéder. Et si cette petite se met dans ça, même vous allez dire, ma fille, prie pour moi. Passez là où Dieu veut l'amener. L'intercession, c'est un ministère. C'est le ministère que Jésus fait vraiment auprès de Papa, de son Père, l'Éternel Dieu. C'est le dernier ministère. Ça, c'est le don que Dieu a mis en moi. J'ai prié, je l'ai moins dit. Dieu va la restaurer. Dieu va la restaurer. Faites en sorte qu'on soit en contact permanent avec elle. On va la coacher, la suivre. Tu peux avoir un grand don. Ça peut être gaspillé. Un don fort de l'intercession. Et Dieu va l'aider. Venez, je prie à vous. Lui, Père, je prie que tu préserves cette maman au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de la sorcellerie familiale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que cette chose qui l'empêche d'avancer comme il se doit, par l'huile ce matin, par ton onction, soit détruite au nom de Jésus. Frotte tes mains avec cette huile. Que cette chose soit détruite. Seigneur, que sa destinée s'ouvre enfin aux États-Unis au nom de Jésus. Je maudis tout esprit de la maison de son père, de la maison de sa mère. Père, je prie dans le nom de Jésus. Tu déclares dans ta parole, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Je prie que toute personne, sorcière, tout sorcier qui s'est levé contre elle, tombe à sa place au nom de Jésus. Père, partout où dans le monde de la sorcellerie, on a vendu son bonheur, on a vendu sa joie, on a vendu sa prospérité et sa paix. Père, par le sang de Jésus, que ça soit restitué au nom de Jésus. Que la capture du puissant lui soit enlevée au nom de Jésus. Que le butin du tyran lui échappe au nom de Jésus. Père, combat ses ennemis. Que ses oppresseurs mangent leur propre chair. Qu'ils boivent leur propre sang. Au nom de Jésus, ta vie ne sera plus jamais la même. Venez, madame, je vais prier avec vous. Ça va? J'ai vu la confusion. J'ai vu la confusion. 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 Je vais prier avec vous. C'est bien de venir à l'église. Comprenez? Aujourd'hui, il y a des choses qui étaient dans votre vie de bien. Il y a des gens, si vous leur dites aujourd'hui que vous aviez de ces choses, ils ne pourraient ne pas vous croire. Le Seigneur va annuler la confusion qu'ils sont en train de vouloir signer dans votre vie. Vous comprenez? Ces questionnements. Le fait que ce qui peut amener un homme à ne plus croire à rien, à ne plus croire vraiment à cette chose de Dieu, le Seigneur va enlever ça de vous. Vous comprenez? Beaucoup de gens ne savent pas ce que vous dites. Hein? Ce n'est pas le sourire devant les gens. Beaucoup de gens ne savent pas les peines du cœur, les douleurs secrètes. Père, j'arrête le pouvoir de l'esprit de confusion. La Bible déclare le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Je maudis et j'annule toute œuvre de l'ennemi dans votre vie, dans votre destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule au nom de Jésus. 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 J'annule. Qui s'appelle Mariam? Quelqu'un connaît qui s'appelle Mariam? Mariam. Non, c'est pas Mariam. Vous connaissez Mariam?
Elle est comme votre grande soeur. Parce que je prie pour vous, j'entends Mariam. Dieu est avec nous ce matin. Tu comprends? Elle est comme votre, elle est où ça? Est-ce qu'on peut prier pour elle, même si c'est au téléphone? C'est pas grave, ma fille a mon numéro. Vous pouvez prendre son numéro. Je vais juste prier pour elle. Pour que Dieu la garde. Parce que je prie pour vous. Contre la confusion. Et j'entends Mariam. Je croyais que c'était peut-être quelqu'un dans la salle. Je ne savais pas que c'était vous qui étiez connecté à cette Mariam. Dieu peut faire du bien à la vie de quelqu'un qui est connecté à toi. Parce que quand tu es venu à l'église, donc tu n'es pas en train de perdre ton gars. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends ma vie? Yes. Je vais prier pour Maria. Nous sommes des agents de la lumière. Tout ténèbre, Dieu nous permet de voir afin d'annuler. Nous sommes des serviteurs du Dieu très haut. On n'est pas venu pour perdre le temps de quelqu'un. Non. Non. Je prie pour vous, levez les mains. Père, je prie. Après cette rencontre, oh Jésus, interviens au nom de Jésus. Oh Jésus, glorifie ton nom dans la vie de cette femme. Père, dans le nom de Jésus, tu connais le cœur de cette femme. Tu connais le cœur de cette femme, papa. Je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui est parti soit restauré. Que ce qui a été perdu soit restauré. J'annule la confusion ce matin par le feu de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse de toi tout ce qui n'est pas de Dieu. Jatarababababas, rantabrasi kabaradosh, Reko Sataya, veille sur elle. Lentarabase bradia, Shatirabababas kabradia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fait. Acclame le Seigneur. Amen. Si tu as ton offrande, laisse cette offrande. Père, reçois de nous ces offrandes. Bénis nos mains. Bénis ton église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu as ton offrande, mets-la juste sur l'autel comme ça. Dépose sur l'autel. Si quelqu'un a sa dîme, la personne peut s'approcher. Je vais prier et on va terminer rapidement. Si tu as ta dîme, mets-toi comme ça. Mets-toi juste là comme ça. Mets-toi juste là comme ça. Levez cette dîme devant le Seigneur. Commence à dire à Dieu ce que tu veux. Commence à lui parler. Commence à lui recommander ce que tu fais. La dîme, c'est les premiers dixièmes de notre revenu que nous utilisons pour honorer le Seigneur. Commence à parler à Dieu ce que tu veux. Et demande-lui, dis Seigneur, alors que je donne ma dîme, s'il te plaît, papa, que le dévoreur soit menacé. Que les éclus des cieux restent pour ma vie et mon travail. Au nom de Jésus. Prie, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Sade la brasakaya. Likarabo sakarabalita. Randa bajela da brase karadia. Kabrosata rabababas. Père, alors que tes enfants donnent leur dîme, alors que la dîme quitte leurs mains, que ta faveur arrive dans leur vie. Alors que la dîme quitte leur main, que l'opprobre quitte leur vie au nom de Jésus. Que le dévoreur soit menacé au nom de Jésus. Père, que ta grâce ne défaille point dans leur vie au nom de Jésus. Que les cieux restent ouverts dans leur vie au nom de Jésus. Que le dévoreur soit menacé. Au nom de Jésus. Amen. La dîme sur l'autel. Et approchez la table de la Sainte Seine. On va prendre la Sainte Seine et puis nous allons terminer pour ce matin. Est-ce que tu as été béni ce matin? Si c'est le cas, acclame pour Jésus. Lève la main, dis merci Jésus. Dis Jésus, reçois la gloire. Dis merci Jésus. Dis Jésus, reçois la gloire. Amen. Père éternel, merci pour le corps brisé de ton Fils pour nous. Merci pour son sang versé pour nous, papa. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour ce pain et ce jus. Laisse que ce pain devienne le corps de ton Fils. Que ce jus devienne son sang. Alors que nous communions à son corps et à son sang, papa,
que nous soyons pleinement participants de son corps, de son sang, pour une libération, une restauration et une guérison totale. Au nom de Jésus, amen. Si tu es baptisé par immersion, viens, tu prends le pain et le jus et si tu n'es pas baptisé, tu t'inscris auprès de ma fille femme. On va commencer ouvrir la liste des baptêmes. Prends ça, pas ça comme par ordinaire. Va et prie pour dire Seigneur, le corps, alors que je prends ton corps et que je prends ton sang ce matin, tu déclares ce que tu veux voir. Et prends le corps et le sang. Mandoro Sabra de la Caruja. Ilebo Shatana Rabrasa Katabradadi Ilebo Shatana Brade Masaka Yada Libro Sekete Ilebo Shata Ramta Balabraze Karababosh Kilabrazata Lama Rabasa Katabradi Le Karado Shateri Babo Ramta Lagabraske Ladojala Karabasata Mayandelebos Kirabasata. On va se tenir debout ce matin pour terminer. Lève la main, je prie pour toi. Je prie que alors que nous terminons ce matin, que l'Éternel commence avec toi au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui est comme désir et fardeau sur ton cœur, que le Dieu, l'Éternel des armées que nous servons, jette un regard favorable sur toi au nom de Jésus. Je prie pour toi, quiconque dont l'objectif c'est de te frustrer, c'est de te voir pleurer, c'est de te voir rester sur place et ne jamais avancer dans la vie. Je prie ce matin prophétique. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le lot de malheur que cette personne a prévu, que ça retombe sur sa tête au nom de Jésus. Que ça retombe sur sa tête au nom de Jésus. Je prie que ta vie soit préservée. Je prie que ta maison soit préservée. Je prie que ta destinée soit préservée. Je prie que ton travail soit préservé. L'Éternel m'a dit pour quelqu'un, tu trouveras la faveur au travail à partir de cette semaine. Il m'a dit, tu trouveras la faveur au travail à partir de cette semaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cette semaine, tu es divinement gardé. À cette semaine, tu es divinement protégé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce pour demeurer dans la présence de Dieu arrive sur ta tête au nom de Jésus. Arrive sur ta vie au nom de Jésus. Arrive dans ta maison au nom de Jésus. Ces choses qui t'empêchent de prier la nuit, qu'elles soient consumées par le feu de Dieu au nom de Jésus. Qu'elles soient détruites au nom de Jésus. Dis-moi amen une fois.
Dis-moi amen 2 fois. Dis-moi amen 3 fois. Acclame Jésus ce matin. Amen. Nous avons fini. Nous avons fini. Nous avons fini.